Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Fin du mandat des sénateurs restants ce deuxième lundi du mois de janvier. Ce dernier tiers, qui était constitué de 10 élus, est parti dans l'indifférence générale. Désormais, le pays ne dispose d'aucun élu. L'ex-président du Sénat haïtien, M. Joseph Lambert, a failli y laisser sa peau. L'ancien parlementaire a fait remarquer que lui et ses proches et ses gardes du corps étaient tombés dans un guet-apens tendu par des bandits de Village de Dieu qui contrôlent la zone du bicentenaire. Selon le diplomate Pierre-Antoine Louis et le juriste Ronald Surin, les autorités américaines, à travers cette décision d'accueillir 30 000 migrants chaque mois, ne font que durcir leur politique migratoire. Le mandat du dernier tiers du Sénat est arrivé à terme ce deuxième lundi du mois de janvier. Il s'agit du président du Sénat, Joseph Lambert, du Sud-Est, du sénateur Patrice Dumont de l'Ouest. Le sénateur Ronny Célestin, pour sa part, a été au centre de plusieurs polémiques. Outre des sanctions du Canada pour son implication dans le financement des gangs, il est accusé de corruption avec l'achat cash d'une maison de plusieurs millions de dollars au Canada. Le vice-président du Sénat, Kedler Augustin, et l'ex-président François Sildor, ainsi que Gracia Delva, avaient défendu, même timidement, le Grand Corps en hibernation. Sans oublier Jean-Marie Ralph Fétière, qui représente le Nord. L'ex-président du Sénat haïtien, M. Joseph Lambert, a eu la vie sauve. Lui et ses gardes du corps sont tombés dans un guet-apens tendu par des bandits du Village de Dieu qui contrôlent la zone du bicentenaire et de la Saline. En revenant du Sénat, après avoir récupéré ses effets personnels, la voiture du président du Sénat a été interceptée par des bandits. Selon des proches, il a eu la vie sauve grâce à la vigilance de ses gardes du corps, mais son véhicule blindé a été volé dans l'accrochage. Blessé à l'œil, M. Lambert a été admis dans un hôpital peu de temps après. Arrivé en fin de mandat, le sénateur Patrice Dumont a présenté le bilan de son passage au Parlement. L'élu de l'Ouest s'est montré relativement satisfait de son mandat, toutefois il estime qu'il aurait pu mieux faire. Respect que je gagnais pour le vote populaire là, pour le pays et pour l'État. Et c'était ligne directrice. Moi. Et respect ça fait que moi toujours présent dans la séance. Présent dans la séance là, c'est même gens tout, moi pas jamais dans la situation côté pour m'a faire mon abus ou bien m'a propose juge comme moun dans prison et puis me laguer moun. Et m'a circulé en sens inverse dans la rue. Donc de même tout respect ça y aller dans la diplomatie parlementaire que je menais. Et moi, je crois que je toujours chercher gagner un comportement, nous avons dit avec honneur, les m'a discuté avec l'ambassadeur, tant que les dans affaire représentation, pour me défendre l'école nationale de géologie appliquée, pour être capable de jouer dans l'école, que finalement nous faisons jouer l'école là vraiment. C'est une cause qui est dans le centre là. Que c'est le n'a défendre cause étudiants à l'école normale supérieure qui deviennent professeurs, qui étaient nommés ou pas nommés. C'est finalement, après 7 ans, ils sont nommés et ils n'ont pas encore payé. C'est même attitude ça, de respect de moi-même et de pays qui fait que c'est au Chili, que c'est en République dominicaine, mal fait diplomatie parlementaire, pour des causes bien précises. Une, c'était pour migrants haïtiens, pour jeunes haïtiens qui étaient dans une situation difficile et nous croyons que le résultat est tombé et que plus fort dans eux qui étaient mérité gagner visa permanent. Attention, ce n'est pas un travail pour contre moi, donc ce n'est pas vrai, non? Mais nous te fait pas nous, et l'autorité chilienne reconnaît lui.
ça a marché avec travail que DCPJ et Interpol te fait bon ici pour activer le processus là. Ces mêmes bagailles là, l'un allait en République dominicaine dans l'année 2021 là, pour nous discuter avec particulièrement commission mixte bon haïtiano-dominicaine, donc bon dominicain dans le ministère des Affaires étrangères et des sénateurs tels que David Sosa et Mandrego qui dans commission affaires frontalières pour que te suspendent agresser parti haïtienne dans la question Rivière Massacre là que connaît. Ça nous a fait en mai 2021. Et puis sous question légifération, nous regrettons que nous pas fait plus que nous écrit une proposition de loi sous développement sport, c'est secteur pas nous, mais que nous écrit ça, moi parler avec fierté, en français et en haïtien. Et qui nous avons dit capable de faire une vraie révolution dans le sport haïtien, mais situation depuis 2019 là, après 6, 7, 8 juillet, fait que tu as des problèmes quorum tout le temps, et tu as gagné une loi qui était devant, loi gouvernement, loi de trois confrères tout. À part ça, nous prenons, moi quoi nous montrer d'une part un caractère exemplaire, moi crois que ou même comme jeune garçon, si vous avez besoin sénateur, si vous avez besoin député, si vous avez besoin parlementaire dans le pays où et moi crois que vous êtes capable de dire tout que mais bon vient d'égler les Patrice Dumont. Monsieur pas il pas n'a pas de corruption. Donc pour qui ça même m'obliger à là-dedans. Moi crois c'est un bagage qui est important que nous identifier 2, 3, 5, 15 haïtiens qui servent au plus haut niveau dans l'État, mais qui pas ni n'en voler l'argent de l'État, ni n'en fait abus, fait l'État dépenser comme c'est pas vol là pour parler. Vol là un aspect objet vol là, mais n'en fait l'État dépenser comme que l'État pas gagné pour le dépenser. Moi je crois que globalement que c'est dans le budget m'arrive faire que yo augmenté par entreprise autonome de 3 milliards. Là veut dire que li plus que 200%. Li plus que 200% de ça entreprise autonome te kon bay l'État. Yo te kon bay l'État 548 millions de gourdes. À partir de travail pas nouan, yo obligé mettre 3 milliards de ventes. Et ces mêmes bagailles là sous question location machine dans l'État. Location machine dans l'État, c'est chaque année l'État doit un paquet de cob dans l'affaire de louer machine. Moi, je dis pour vagabond. Et puis, l'État n'a pas de cob pour payer, alors que l'État a un cob pour faire. Pour acheter machine et l'État met des machines à leur disposition. Donc, que Jacques Guy Lafontaine te reconnaître, ça me dit, ça me écrit, que yo juste, il prend décision pour suspendre ça, pour suspendre location machine après la recommencer, il publier dans le moniteur, je ne peux pas dire que je ne suis pas satisfait. Il y a un regret, mais il n'y a pas de vie sans regret. Moi, j'espère que Haïti devrait faire mieux et c'est petit Haïti qui fait mieux. L'avocat Iswick Théophin regrette le fait que le pays ne dispose pour l'heure d'aucun élu. Selon l'homme de loi, les dirigeants qui se sont succédés sont responsables de ce chaos. Il plaide en faveur d'un compromis politique entre tous les secteurs de la vie nationale. Faut constitutionnellement, article 80, et on dit 94.2 et la trier, il dit que faut les renouveler, Sénat les renouveler en permanence. S'il renouveler en permanence, ça veut dire question pour nous parler des fins mandat, c'est une question qui pas adouée même à l'ordre du jour, mais malheureusement par rapport avec irresponsabilité l'État, par rapport avec irresponsabilité monde qui dirige,
eh bien, ils mènent nous dans un pays qui allait en dehors de tout principe démocratique. Je dis, nous a parlé des Sénat qui arrivent dans le thème, mais Chambre des députés, nous pas de députés depuis des temps. Et ça, il y a une conséquence directe sur toute l'autre institution, notamment le pouvoir judiciaire. Pouvoir judiciaire, côté que c'est l'Assemblée, c'est le Sénat qui va faire choix des juges et il va voyer par le président pour le président lui-même les nommer. Je dis combien de juges nous gagnons comme juge d'instruction au niveau Port-au-Prince. Nous gagnons un grand juge d'instruction. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire dossier pénal, dossier judiciaire, yo pas qu'à avancer. Tout dossier, depuis son dossier qui fait objet d'instruction, enquête, ça veut dire pour Haïti, pour juridiction Port-au-Prince, après 87, après disposition transitoire ça, qui réalisée, eh bien, il réalisé en violation de la Constitution. C'est juste pour me dire, gagnons volonté manifeste de la part des autorités malheureusement autorités ça qui toujours arrivé accéder au pouvoir pour que yo pas arrivé entrer dans l'ordre constitutionnel établi. Et c'est ça que mène nous là journée aujourd'hui côté que ou pas gain aucune institution campée qui debout dans le pays et qui incidence de gain une incidence directe sur fonctionnement ou même citoyen qui a payé taxes au jour le jour, ou même citoyen qui besoin, donc qui t'a dû gagner sacré un droit à la sûreté, droit à la sécurité, ou pas gagner droit ça yo, par le fait que vous gagnez des dirigeants irresponsables qui pas jamais mettent à la hauteur pour que yo offrent population l'ordre de fonctionnement régulier. Les États-Unis ont annoncé un nouveau programme d'accueil de migrants venant de plusieurs pays, dont Haïti, alors que les tentatives irrégulières se multiplient sur la frontière américano-mexicaine. Ce programme concerne plus de 30 000 personnes venant d'Haïti, du Venezuela, de Cuba et du Nicaragua. Parallèlement, les autorités américaines ont décidé d'expulser immédiatement vers le Mexique tous les migrants qui tentent d'entrer illégalement sur leur territoire. Selon le diplomate Pierre-Antoine Louis et le juriste Ronald Surin, les autorités américaines, à travers cette décision, ne font que durcir leur politique migratoire. Pour y a un monde qui désespoir, qui n'a aucune possibilité, qui n'a pas grand amène, il n'y a pas grand à perdre pour le prendre chance, pour laisser venir. Mais problème, il y a un premier problème, il y a un monde qui bénéficie du programme, ça, il y a un maximum, il y a approuvé pour une période maximum de 2 ans. Ça ne veut pas dire qu'il y a 2 ans, non, mais maximum c'est 2 ans. Deuxièmement, il n'y a pas dit ça qui a passé après 2 ans. Supposez que le monde a retourné dans le pays. Troisièmement, le fait que vous rentrez, vous approuvé, vous êtes capable de demander permis d'emploi. Permis d'emploi, processus là, il doit prendre 3, 6 à 9 mois avant qu'on permis d'emploi dans la main. Pendant ce temps, tout le temps, ça, vous sous responsabilité supporter. Supporter, il rentre dans un contrat avec le gouvernement américain pour lui obligation pour le tout support que vous méritez. Si par exemple, vous êtes tombé malade, là, l'hôpital, il a bill $50,000, il prend soin, c'est les gens qui supportent, qui doivent l'argent pour rembourser l'État pour soins médicaux, et les gens, ou bien, bon, tout à l'heure, M. Pierre-Louis te chiffre, mais chiffre pour le niveau de pauvreté ou bien salaire au monde de gain, c'est ça qui pour baser pour les gens qui sont actifs dans le militaire. Pour les gens qui n'ont pas de famille basée sur le militaire, chiffre là plus haut. Par exemple, quand le minimum de besoin, c'est 18 300. Pour les gens qui, en général, c'est 22 887 $. Et ainsi de suite, presque $6,000 pour chaque dépendant extra en plus pour gagner. C'est-à-dire que gain en pile bagaille, on est capable de risquer si ou même ou gagne en profession déjà, ou gagne occupation dans le pays,
ou qu'on niveau éducation ou atteint déjà, ou gain toute une famille qui dépend de vous-même, c'est très difficile pour entamer dans le processus ça, parce qu'on ne connaît pas vraiment à qui ça ou pas le faire face. Cependant, il y a un monde qui vraiment, tant que gens de monde qui te prend frontière, prend route la Amérique du Sud, Amérique centrale pour arriver aux États-Unis, en pile monde ça est capable plus ou moins plus bénéficiaire de programme ça. Motivation et président rentrer en pile dans ça qu'a fait là. Alors faut que monde comprenne que la loi immigration en fait, premier devoir président, OK, pour jeunes capitaines nous toujours fait didactique ça pour jeunes nous comprendre. Premier devoir président aux États-Unis, c'est de faire en sorte que la loi soit fidèlement exécutée, mise en œuvre. Donc pour appliquer la loi, que la loi soit fidèlement appliquée, le président gagne une marge de manœuvre. OK, ça met là les discrétions en anglais. OK? En français, en créole, on a le marge de manœuvre. C'est-à-dire une capacité pour le décider, ouais, côté loi pas précise. Le président a une marge de manœuvre, il y a des cafés. Les lois permettent, par exemple, une certaine interprétation, n'est-ce pas, pour être capable d'appliquer, parce qu'on ne peut pas tout prévoir. Donc, ça qui passe, le président Biden décidé by loi interprétation ça qui bat l'opportunité pour le faire pour le ça les paroles. OK, parole là il pas signifie mot. Il signifie président prend une disposition qui permet pendant 2 ans, OK, moun ça qui t'a supposé suivre le carcan de compétition que un moun qui famille fait pour lui. OK? On papa, maman, frère seul ainsi de suite, petite li. OK, il faut remplir une pétition pour lui. Et puis ça a un cheminement. Au regard de la situation humanitaire, le président a décidé de passer outre ça. Donc, vous comprenez? Alors, mais ça me l'a dit. Le président Biden perd du pouvoir dans 2 ans. On dit que c'est Trump qui gagne. Premier jour le monté, Trump n'a pas fait même bagage ça. Premier jour le monté. Bon, bien entendu, les États-Unis, c'est comme un pays de droit. Oui. Donc, sous 2 ans. C'est question de mal poser. Oui. Normalement, est-ce que dans le cas ça va gagner continuité? D'anticiper. Maintenant, ça va le passer. Comprenez bien, maintenant, ce tombe là, je suis pendant la parler pour me bablier, pour me faire point. Alors, bien entendu, Jean-Maître l'a dit là, ou pas gagner pour perdu, dans le sens que sous jeune monde qui a sponsorisé, OK? Prends chance. Des citoyens de la capitale s'empressent de retirer leurs documents de voyage en vue de bénéficier du nouveau programme de l'administration Biden visant à donner accès à 30 000 personnes par mois en provenance de Cuba, du Nicaragua, du Venezuela et d'Haïti. Améliorer leurs conditions de vie, rejoindre leur famille et vivre dans un pays plus sûr sont les principales raisons avancées par les interrogés pour justifier leur désir de quitter le pays. Les attroupements ont été constatés lundi devant les institutions étatiques de la capitale délivrant des documents d'identité. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Devant le centre de réception et de livraison des documents d'identité au Champ de Mars, une foule attire l'attention et pique la curiosité des passants. Des jeunes et adultes des 2 sexes s'empressent de retirer leurs documents d'identité. De longues files d'attente bloquent l'entrée des institutions. Impossible de fournir d'autres services et les agents de sécurité sont apparemment dépassés par les événements. À la direction de l'immigration et de l'émigration située à la LU, le son de cloche n'est pas différent. Ce nouveau programme permettant aux Haïtiens d'entrer aux États-Unis en toute légalité vient augmenter le travail des employés. Au centre-ville, devant la Direction générale des impôts, des demandeurs de services sont encore nombreux. L'embouteillage se mêle de la partie et à l'intérieur de la boîte, l'ambiance est surchauffée. Des citoyens de la capitale s'empressent de retirer leurs documents d'identité, notamment leur passeport et leur carte d'identification nationale, en vue de prendre part au nouveau programme lancé par l'administration américaine au profit des migrants haïtiens. Ils sont nombreux à y prendre part et l'objectif principal demeure l'amélioration de leurs conditions de vie et celle de leur famille. Guy Choisy et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Voilà. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et
À la prochaine, même heure, même chaîne.